On fait une lecture biblique, si vous voulez bien. Psaume 150, verset 1. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste, où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir, louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. La louange, c'est un sujet plus qu'important dans la Bible. On retrouve dans la Bible plus de 86 fois le mot louange, sans parler du nombre de fois où le verbe louer est utilisé, que ce soit de manière conjuguée ou que ce soit à l'impératif. Le livre des psaumes, dans lequel nous venons de lire notre passage, est lui-même un recueil de louanges. Le livre des psaumes, en hébreu, ça se dit Sefer HaTehilim, ce qui veut dire le livre des louanges. La louange est présente dans le ciel, où les anges louent l'Éternel. La louange était présente dans l'Ancien Testament, où les Lévites avaient la charge de louer et de célébrer l'Éternel. La louange était présente dans l'Église primitive, et elle a toujours été présente dans nos églises, et ce jusqu'à aujourd'hui. Mais ce matin, je voudrais qu'on puisse s'attarder sur qu'est-ce que signifie la louange au regard des Écritures. Parce que quand on parle de louange, on a tendance à mélanger plusieurs choses. On a tendance à confondre la louange, telle que la veut la Bible, avec, par exemple, la musique. Et il y a plein de notions confuses qui sont comme cela. Alors, ce matin, on va essayer de parcourir les Écritures pour comprendre un peu mieux le sens réel de la louange. Amen. Alors du coup, il est bon de regarder, lorsque la Bible nous parle de louange, quels sont les mots grecs, hébreux, qui ont été utilisés dans les textes originaux. Et du coup, ça va nous permettre de comprendre la véritable nature de la louange. Pour le grec, donc dans le Nouveau Testament, plusieurs termes sont utilisés, parmi lesquels énos, qui veut dire discours élogieux. On le trouve par exemple dans Luc 18, lorsque un aveugle va être guéri, et suite à la guérison de l'aveugle, il est écrit que tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Le mot énos vient du grec épainos, qui veut dire louange, éloge. En d'autres termes, quand ils vont voir que l'aveugle est guéri, tout le peuple va avoir un discours élogieux envers Dieu. Ils ne vont pas tarir d'éloges envers Dieu parce qu'ils sont émerveillés de ce qu'il vient de faire. Autre terme utilisé que l'on retrouve par exemple dans le livre de l'Apocalypse pour désigner la notion de louange, c'est le terme eulogia, qui lui veut dire la même chose, louange, éloge. Mais il possède la racine du mot grec logos, qui veut dire parole. Énos et élogia, du coup, ont la même signification, la même pensée dans le Nouveau Testament, un discours élogieux, des paroles élogieuses qui sont prononcées envers quelque chose ou quelqu'un, en l'occurrence Dieu. Mais il y a deux notions importantes que nous devons retenir, c'est que, premièrement, il y a ce côté élogieux, ce côté flatteur des paroles, mais surtout, il y a le fait que les paroles sont prononcées, parce que la racine du mot, c'est parole, logos, et ça veut dire que les paroles sont prononcées. Elles ne sont pas écrites, par exemple. Elles ne sont pas dans notre cœur, par exemple. Elles sont prononcées. Pour l'Ancien Testament, le terme utilisé pour caractériser la louange, et notamment dans notre psaume de départ, c'est le mot halal, qui veut dire célébrer, louer, rendre gloire, élever, vanter quelque chose ou quelqu'un. Halal. Rien à voir avec votre kebab ou votre fast-food qui est halal. Ça, c'est de l'arabe et ça veut dire licite, permis par la loi. D'accord ? Donc, lorsque la Bible nous parle de louange, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, elle nous parle du fait de prononcer des paroles élogieuses, d'élever sa voix pour proclamer des mots qui glorifient Dieu. Et si vous aviez encore un doute, la parole de Dieu confirme cette pensée en Hébreux 13,15.
où il est écrit par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. La traduction en français courant nous dit « Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant de lèvres qui célèbre son nom. » La louange, c'est notre bouche qui célèbre Dieu. Ce verset, il est intéressant parce que, premièrement, il vient confirmer le sens des mots qui ont été employés dans la Bible pour parler de la louange. En général, c'est merveilleux parce que la Bible confirme la Bible. Les Écritures confirment les Écritures. Mais il est surtout intéressant parce qu'il vient introduire une deuxième notion très importante. C'est la notion de sacrifice. Vous le savez, dans l'Ancien Testament, il y avait le peuple d'Israël. Selon la loi de Moïse, il devait continuellement offrir des sacrifices devant Dieu, notamment des sacrifices pour expier leurs fautes, pour le pardon de leurs péchés. Et très souvent, c'était des sacrifices d'animaux. Alors cette chose-là, cette manière de fonctionner-là, elle a plus lieu d'être, parce que Jésus a été le sacrifice humain, le sacrifice ultime, le sacrifice parfait pour le pardon de nos péchés. Nous n'avons plus à nous attacher à de telles pratiques. Premièrement parce que si on devait le faire, à l'église Helena, tous les dimanches sacrifier des animaux, tous les dimanches devant nos portes, il y aurait des manifestations avec des pancartes pour la cause animale, avec des véganes et tout ça. Okay. Deuxièmement parce que c'est interdit par la loi française, mais surtout parce que la Bible nous invite dans la nouvelle alliance que nous avons scellée avec Jésus, dans le salut acquis en Jésus, la Bible nous invite à avoir recours à d'autres types de sacrifices. C'est ce que la Bible appelle des sacrifices spirituels. 1 Pierre 2,5 nous dit « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Et lorsque ce passage nous parle de sacrifices spirituels, il fait notamment référence au sacrifice de louange, à l'offrande que nous devons apporter par notre bouche. Le mot grec « thusia », que l'on retrouve dans les deux passages pour sacrifice spirituel, sacrifice de louange, ce même mot, on le retrouve dans la Bible lorsque, par exemple, l'Épître aux Romains nous invite à offrir nos corps comme sacrifice vivant. Et la Bible nous dit même que c'est un sacrifice, thusia, qui est agréable à Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, le même mot est utilisé pour qualifier un sacrifice de bonne odeur. Dans l'Épître aux Éphésiens encore, le même mot est utilisé pour qualifier un sacrifice que Dieu accepte. Le sacrifice de louange, c'est ce à quoi Dieu s'attend de la part de son peuple. Une église qui ne loue pas, c'est une église qui est en défaut spirituellement. Un chrétien qui ne loue pas, c'est un chrétien qui est en défaut spirituellement. Vous ne croyez pas? Ok. Frères et sœurs, pensez-vous que la louange, c'est une option? Alors, si tu veux vivre comme bon te semble, sûrement, si tu veux créer ta propre façon de vivre ta foi chrétienne, ta propre façon de marcher avec le Seigneur peut-être, mais si tu veux ce matin être de ces pierres vivantes dont parle l'apôtre Pierre dans le passage que nous venons de lire, si tu veux te laisser construire ou reconstruire par le Seigneur pour former une maison spirituelle solide, ça passe par des sacrifices spirituels, parmi lesquels la louange. La Bible, et notamment les psaumes, nous donne une directive claire au sujet de la louange. Pas simplement une indication, pas simplement un souhait. Louez-le, célébrez l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur, bénissez l'Éternel, élevez vos voix, chantez des louanges. La Bible nous dit que l'Éternel siège au milieu des louanges
de son peuple. Et si nous voulons que l'Éternel siège au milieu de nous ce matin, dans notre église de Marignane, nous devons le louer. Si tu veux que Dieu siège dans ta vie, tu dois le louer. Est-ce que je peux avoir un amen ce matin? Alléluia. Alors si déjà on est tous en phase là-dessus, on va pouvoir aller plus loin. Et on va pouvoir, frères et sœurs, ce matin, voir qu'est-ce qui doit caractériser notre louange telle que Dieu le désire. Dieu désire la louange de son peuple. Mais pour que cette louange soit agréable, vous savez, il est bon de suivre la feuille de route tracée par Dieu dans les Écritures. Quand on veut être agréable à Dieu, il est toujours bon de suivre la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement un vieux livre, ce n'est pas simplement des contes, des fables, des métaphores, des choses imagées. C'est une réelle feuille de route pour chacun d'entre nous dans tous les aspects de notre vie. Alors évidemment, ce matin, je ne vais pas parler de la forme que doit prendre la louange. Tiens, il faudrait prendre tel chant. Il faudrait prendre plus de vieux chants que de nouveaux chants. Il faudrait, vous m'avez compris, il faudrait tel style de musique, ou il faudrait prier tant de temps, il faudrait qu'on prie les uns après les autres, il faudrait qu'on prie tous en même temps. Ce n'est pas ça le but. Parce que premièrement, il n'y a pas de recette miracle. D'accord ? Il n'y a pas de bonne formule. Et puis surtout parce que chaque culture est différente, chaque église est différente. On ne va pas louer à l'église LNA comme on louerait dans les églises qui sont outre-mer, comme les églises qui sont en Afrique, parce que culturellement, déjà de base, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes concepts de vie. Non pas qu'il y en a une qui soit meilleure que l'autre, simplement elles sont différentes. Et puis chaque personne aussi a sa propre caractéristique, son propre caractère, que le Seigneur bien sûr travaille, que le Seigneur façonne, modèle au fur et à mesure, mais chacun a sa sensibilité. Chacun a son propre volume sonore au niveau de la voix aussi, si je puis dire. Bref, sur la forme, pas important. Sur le fond, par contre, la Bible nous montre quelques points essentiels, et c'est ce sur quoi nous allons nous attarder ce matin. Premièrement, frères et sœurs, la première chose essentielle, c'est que lorsque je loue, ma louange, elle doit se focaliser sur Dieu. Alors ça peut paraître évident en théorie, mais ça ne l'est pas toujours dans la pratique. Je m'explique. Lorsque je loue l'Éternel, nous l'avons vu, j'ouvre ma bouche pour l'honorer, pour le célébrer, pour lui rendre hommage. Je loue dans le but d'apporter quelque chose au Seigneur, ce sacrifice de louange auquel il prend plaisir. La louange est faite pour donner à Dieu, pour offrir à Dieu, et pas l'inverse. Si je dois demander à Dieu, ce n'est plus de la louange, ça devient de l'intercession. Et lorsque l'Église se réunit pour louer, au moment du culte par exemple, eh bien frères et sœurs, louons. Si nous avons besoin de l'intercession, il y a des moments spécifiques pour cela, comme la réunion de prière, où parfois dans le culte, nous avons un temps de prière, d'intercession avant ou après pour des sujets particuliers. Alors vous me direz, ce n'est pas très important, ça relève du détail. Oui, probablement, mais moi, en préparant ce message, je ne le voyais pas comme ça, je n'ai pas ressenti la chose comme ça. Parce que si 1 Corinthiens 14 nous exhorte à ce que tous que nous fassions dans l'Église se fasse avec bienséance et avec ordre, lorsque nous nous réunissons, eh bien, soyons ordonnés. Si nous avons un moment de louange, que ce moment de louange, nous en fassions un moment de louange. Louons Dieu, rendons gloire à Dieu, apportons le sacrifice de louange auquel il agrée. Nos cœurs tournés vers lui, comme des sacrifices vivants. Je sens que c'est un peu épineux, parce que là je touche à la sphère privée de vos prières, mais quand je jeûne, par exemple, je ne vais pas en plein milieu me dire, tiens, je vais aller me faire un Big Mac. Comprenez un peu l'idée. Quand je loue, quand je décide
Quand j'assiste à un moment de louange, c'est fait pour louer. Je ne suis pas là pour raconter quelque chose que j'aurais vécu. Je ne suis pas là pour partager peut-être mon mal-être. Je suis là pour apporter à Dieu. Je suis là pour élever Dieu. Ensuite, si besoin, je le fais. Deuxièmement, lorsque je loue Dieu, je le loue parce que j'ai conscience de qui il est. Lorsque je parcours les Écritures, je découvre qui est Dieu. Je découvre la nature de Dieu. Nous savons que Dieu est omniprésent. Nous savons que Dieu connaît toutes choses. Nous savons que Dieu peut toutes choses. Nous savons que Dieu ne change pas, il est immuable. Nous savons qu'il est fidèle, qu'il est souverain, qu'il est saint. Et au travers de Jésus, nous avons découvert l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et lorsque je considère toutes ces choses, lorsque je les garde dans mon cœur, que je les repasse sur mon cœur, je devrais être en capacité de le louer. Mon cœur devrait déborder de joie à tel point que ma bouche ne devrait pas rester fermée. Je loue Dieu pour qui il est, simplement. Je ne devrais pas attendre que Dieu fasse, que Dieu intervienne dans ma situation pour le louer. Le simple fait de considérer la nature même de Dieu doit me suffire pour le louer. Amen. Ça, c'est le postulat de base, si je pourrais m'exprimer ainsi. Ça devrait être la caractéristique de chaque chrétien. Je loue Dieu parce que je suis émerveillé de sa grandeur. Je loue Dieu parce que je suis émerveillé de qui il est. Petite parenthèse, il y en a 2 ou 3 dans la prédication de ce matin. Mais si réellement j'ai conscience de la nature de Dieu, de qui il est, de sa grandeur, j'agis et je vis dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire en étant conscient de sa nature, mais surtout de sa supériorité sur ma vie. Et je dois agir en actant quelque part ma soumission à sa grandeur. Quand on loue, frères et sœurs, on n'est pas en train de rendre gloire à n'importe qui. On n'est pas en train de faire des éloges à un homme, à un pote ou quoi que ce soit. Ok ? Pour les plus jeunes, ouais, gros, bien joué. Ça ne peut pas exister dans la louange. Parce qu'il doit y avoir le respect. Il doit y avoir la crainte de Dieu. Ça, c'est valable pour la louange, mais c'est aussi valable pour tout ce que nous faisons dans notre vie et dans l'Église. Je ferme la première parenthèse. Je loue Dieu donc pour qui il est. Ensuite peut venir une deuxième motivation pour louer Dieu. Je loue Dieu pour ce qu'il fait. Je rends gloire à Dieu lorsqu'il agit. Je rends gloire à Dieu lorsqu'il bénit. Bien sûr que je dois rendre gloire à Dieu lorsqu'il agit, mais comprenez bien ce que je dis ce matin, ma louange ne doit pas dépendre du fait que Dieu agit. Avant même que Dieu agisse, je le loue. Et lorsque Dieu agit, je le loue encore plus. Je me réjouis de la manière dont il a agi. Oui, Seigneur, je te loue pour qui tu es. Oui, Seigneur, je te loue pour ce que tu fais. 4e point que je voudrais voir avec vous, c'est que la louange du chrétien ne devrait pas dépendre des temps. Je dois louer le Seigneur en tout temps. Je m'explique. Il n'y a pas de jour particulier pour louer Dieu. Et j'espère qu'à l'église Helena, vous n'êtes pas des loueurs ou des adorateurs du dimanche. Parce que si c'est ça, il y a un souci. Il ne faut pas attendre d'être à l'église pour louer le Seigneur. Il ne faut pas non plus attendre d'être entouré de frères, de sœurs pour louer le Seigneur. Nous avons lu tout à l'heure dans Hébreux 13:15, « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Sans cesse. Ça vient du grec diapantos, qui veut dire constamment, toujours, continuellement, sans interruption. Le psaume 145 nous dit « Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours à perpétuité. Chaque jour,
je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. Le psaume 146 nous dit, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. C'est un vieux chant, ça, qu'on chantait à l'église. Hein, vous vous rappelez de ça? Tous les jours, à perpétuité, tant que je vivrai, tant que j'existerai. Je peux louer le Seigneur à la maison. Je peux louer le Seigneur dans la voiture, au travail, à l'église, le matin, le midi, le soir, la semaine, le week-end, les jours fériés, même les vacances. Amen? C'est vrai, des fois, on a tendance, quand on est en vacances, à dire, tiens, allez, j'ai 2 semaines de vacances, c'est pour moi. Bon, Seigneur, on se retrouve dans 2 semaines. Ça ne marche pas comme ça. Notez aussi que la louange, frères et sœurs, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'ancienneté dans l'Église. La louange ne dépend pas du nombre d'années de conversion. Le psaume 104, 33 nous dit « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Mon frère, ma sœur, tu n'es pas trop vieux pour élever ta voix dans l'assemblée. Oui, amen. Mais tu n'es pas trop jeune non plus pour le faire. Matthieu 21, 16 cite les paroles du psaume 8. Vous voyez, tout à l'heure quand je vous disais que la parole confirme la parole. Il est écrit, « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Ce matin, tu n'es pas trop jeune pour louer. Ce matin, frères et sœurs, prends ta place dans la louange à l'Église. Amen. Amen. 5e point, la louange ne doit pas dépendre des circonstances. Le psaume 34 au verset 2 nous dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et là, l'expression « en tout temps », elle vient de l'hébreu « et » qui caractérise un moment, une circonstance, un événement. En d'autres termes, je veux bénir l'Éternel en toutes circonstances. Peu importe que je passe par des bons ou des mauvais moments. Peu importe que ce soit difficile parce que je suis au milieu de l'épreuve. Peu importe que le Seigneur ne réponde pas à ma prière. Je te loue parce que je sais qui tu es. Je te loue parce que ton amour est grand, parce que ta miséricorde est grande. Vous savez, David a écrit beaucoup de psaumes alors qu'il traversait des périodes difficiles. Notamment lorsque Saül cherchait à le faire mourir, il le poursuivait, il a dû s'échapper. Il était face à la mort, il y avait la mort à sa porte. Saül voulait le tuer. Il aurait pu se plaindre. Il aurait pu se replier sur lui-même. Pourtant, il a continué à louer Dieu. Amen. Vous savez, je vais partager un secret avec vous ce matin. Ça ne sort pas d'ici et ça ira juste sur YouTube. Saviez-vous qu'il y a des chrétiens qui font la grève de la louange? Ils ont déposé un préavis de grève dans leur préfecture spirituelle. Ils ont revêtu leur gilet jaune de la foi et ils ont décidé, terminé, plus de louange. Tu comprends, avec tout ce qui m'arrive à moi, désolé Seigneur, mais j'ai plus la force de te louer. J'ai plus la volonté d'élever ma voix. D'autres chrétiens, c'est encore un secret, gardez-le pour vous, ont décidé de ne plus louer dans l'église, de ne plus élever leur voix dans l'assemblée, non pas à cause de Dieu qui n'agit pas ou qui ne répond pas, mais à cause des gens. Le frère, la sœur, elle m'a fait du mal. Moi, cette église, comme diraient les jeunes, il y en a assez. Alors ce matin, je me tais. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le pasteur. Et si j'élève ma voix dans l'église, on va croire que je cautionne ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Allez hop, silence radio ce matin. Et oui, c'est très français la grève. Hein? Mais laissez-moi vous dire que la grève dans l'église, ce n'est pas très spirituel.
Il paraîtrait même que la grève ne se limite pas à la louange. Il paraîtrait qu'il y a des chrétiens qui font aussi la grève de la présence, la grève de service, la grève des offrandes, la grève de la communion fraternelle. Alors chacun est libre. Mais au final, qui est-ce qu'on prive? Qui est-ce qu'on prive de notre louange? Qui est-ce qu'on prive de notre service? Qui est-ce qu'on prive de tout ce qu'on peut apporter? Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le frère, la sœur. C'est Dieu. Mais merci Seigneur. On n'est pas comme ça à Marignane. Je peux avoir un amen? Est-ce que ce matin, il y a des David à Marignane qui vont élever leur voix même si c'est difficile? Est-ce qu'au milieu de nous, il y a des frères, des sœurs qui vont faire le choix de dépasser le poids des circonstances ce matin pour apporter une louange, une adoration à Dieu telle qu'il la mérite? Amen. 6e point. Louer dans l'église. Ce n'est pas du luxe, c'est important. Le psaume 22,3 nous dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Nous sommes une assemblée. Éphésiens 5,19 nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il écrit à une église. Et il souligne à quel point la louange collective dans l'assemblée a son importance. Entretenez-vous. La louange, elle sert d'entretien, de carburant pour notre vie spirituelle. La louange, elle fait du bien. Et en lisant ce passage, je me disais que la louange, ce n'est pas qu'une affaire privée. C'est aussi une constituante de la communion fraternelle. Ça fait partie de la vie de l'Église. Louer dans l'assemblée, c'est participer à l'édification de l'Église. 1 Corinthiens 14, 26 nous dit « Lorsque vous vous assemblez, les uns les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Il est non seulement question de la louange par le chant, puisqu'il est écrit, si quelqu'un a un cantique, qui puisse l'apporter, mais dans le tout de la phrase « que tout se fasse pour l'édification », nous pouvons y mettre aussi la louange de chacun quand on élève notre voix. Combien c'est édifiant d'entendre un frère, une sœur qui passe par la maladie, élever sa voix dans l'église malgré tout. Ça encourage les autres, ça les pousse, ça les édifie. Quelqu'un qui peut passer peut-être par la même situation peut se sentir quelque part repris et se dire « mais moi aussi je dois louer le Seigneur malgré les difficultés ». Combien c'est édifiant pour l'Église d'entendre le jeune converti louer à voix haute pour la première fois avec tout le feu qui est là et qui l'anime. Combien c'est édifiant d'entendre nos jeunes enfants quand ils sont là élever la voix et dire « merci Seigneur ». Combien c'est édifiant d'entendre le papy, la mamie de 85 ans louer Dieu comme si c'était la première fois. Et je pourrais multiplier les exemples. Ma louange, elle peut permettre à tel frère de vaincre sa timidité et de louer à son tour. Ma louange, elle peut encourager la sœur qui passe par la même épreuve que moi. Ma louange, elle peut aussi servir de témoignage de la grandeur, de l'amour de Dieu à celui qui est là, peut-être pour la première fois et qui ne le connaît pas. En ce qui concerne la louange, là, puisqu'on parle des circonstances, je voudrais préciser un point. Puisqu'on a dit, on admet que la louange ne dépend pas des circonstances. Si elle ne dépend pas des circonstances dans l'Église, la louange ne doit pas non plus dépendre d'une ambiance. Nous pouvons louer Dieu au travers d'un chant, avec de la musique, et c'est ce que nous faisons tous les dimanches. Il y a plusieurs psaumes même qui nous invitent à louer le Seigneur avec les instruments. Je chercherai dans les psaumes, louez-le avec le luth, louez-le avec les instruments à cordes, etc., etc. Mais ce n'est pas de la musique ou de l'ambiance musicale
que doit dépendre notre louange. La musique ne doit pas prendre le dessus sur la louange. Elle doit rester au service de la louange. Elle doit rester un support. Je ne loue pas parce que la musique est belle. Je ne loue pas parce que le conducteur de chant est bon. Je loue Dieu pour tous les points que nous avons vus avant. Dernier point que je voudrais qu'on puisse voir ensemble, c'est lorsque la Bible nous invite à louer Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, 24 nous dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Connaissons tous aussi ce passage du prophète Ésaïe lorsqu'il est écrit « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, car du fond de son cœur, il est loin de moi. » En résumé, lorsque nous louons Dieu, lorsque nous élevons son nom, nos paroles doivent être le reflet de ce qu'il y a dans notre cœur. Je ne dois pas simplement prononcer des paroles par habitude. Je ne dois pas simplement chanter un chant quand il y a un chant qui se fait dans l'église, mais je dois comprendre les paroles que je prononce. Je dois les penser, je dois les vivre. Ce qui compte, frères et sœurs, c'est notre attitude de cœur quand nous adorons Dieu. Parce que c'est là que Dieu va jeter son regard. Notre attitude de cœur doit être sincère et vraie. Je ne dois pas louer pour paraître spirituel aux yeux de tous. Je ne dois pas louer pour me montrer aux yeux de tous. Je ne dois pas louer dans l'espoir que si je loue, on va peut-être me remarquer, je vais obtenir quelque chose de la part du pasteur. De la même manière, je ne dois pas louer Dieu dans l'espoir que si je le loue, eh bien, en retour, il va me donner quelque chose. Non, je loue Dieu parce qu'il est Dieu. J'élève ma voix pour Dieu et pas pour les hommes. Je loue Dieu pour lui être agréable. Je loue Dieu pour lui apporter mon sacrifice de louange. Un cœur vrai, mais aussi en esprit. Et parfois, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit renouveler notre cœur pour être en capacité d'apporter une louange à Dieu. Plaise à Dieu ce matin que le Saint-Esprit nous accompagne dans la louange, que le Saint-Esprit nous permette et permette à notre bouche d'exprimer des paroles, des choses nouvelles que peut-être on n'a jamais dit au Seigneur. Louons le Seigneur de notre bouche. Adorons-le ce matin avec notre cœur. Adorons-le aussi avec notre corps, dans la présence de Dieu. Des fois, on se retient parce qu'on a peur du regard des autres. Mais il est tellement bon d'être là dans la présence de Dieu. Si tu as besoin de lever les bras, tu les lèves. Si tu as besoin de te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Peu importe ce que va dire celui qui est à côté de toi. Parce que ce qui compte, c'est ton cœur. C'est ce que tu apportes au Seigneur. Alors, je vais inviter les musiciens à remonter et nous allons entrer dans un temps de louange ce matin, comme la Bible nous a invités à le faire. Nous allons entrer dans un moment de louange pour être agréable à Dieu. Amen. Mais surtout, on va rentrer dans un moment de louange en ayant à l'esprit que dans l'Église, tout doit se faire dans l'ordre et pour l'édification de l'Église. Pas besoin de grands cris, pas besoin d'extravagance, simplement des chrétiens, des frères et des sœurs vrais qui vont adorer le Seigneur de tout leur cœur. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus parce que lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.egliseenona.fr.